L'eugénisme du Troisième Reich était un système politique et administratif visant à transformer la société selon une vision raciale radicale. Au cœur de cette idéologie se trouve la croyance en une hiérarchie, plaçant les Aryens au sommet et d'autres groupes comme inférieurs. Dès 1933, la loi autorise la stérilisation forcée de près de 400 000 personnes jugées inaptes ou indésirables. En 1939, le programme Action T4 franchit l'horreur, en organisant l'élimination physique des handicapés sous couvert d'euthanasie. Ces méthodes de mise à mort systématique ont servi de laboratoire pour la solution finale et les camps d'extermination. La propagande déshumanisait les victimes, préparant la population à accepter ces crimes au nom de la pureté raciale. Après 1945, le Code de Nuremberg a enfin imposé le consentement médical comme un rempart sacré contre la haine. L'eugénisme nazi n'était pas qu'une simple loi, c'était une racine empoisonnée qui s'est insinuée partout. Sous le Troisième Reich, les médecins sont devenus des gardiens de la race. Soigner a laissé place à la sélection. Dès l'école, on apprenait aux enfants à calculer le coût économique d'une vie humaine jugée inutile. La valeur d'un être n'était plus son âme, mais son utilité biologique. Une logique froide et calculatrice. En 1935, les lois de Nuremberg institutionnalisent cette exclusion, définissant qui a le droit d'exister. Dans les camps, cette idéologie atteint son apogée. L'industrialisation de la mort pour la pureté raciale. Le plus troublant, ce système reposait sur la participation du citoyen ordinaire, des gens comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est un rappel brutal. La science sans éthique mène inévitablement à la tragédie. N'oublions jamais cette leçon de l'histoire. Pour plus d'analyse, abonnez-vous. Au-delà de l'idéologie, le système eugéniste nazi reposait sur une machine administrative d'une précision effrayante. Tout commençait par le fichage. Les registres médicaux et familiaux étaient croisés pour traquer la moindre quatémique anomalie héréditaire. Les questionnaires circulaient dans les hôpitaux. Souvent, les médecins ne voyaient jamais les patients, décidant de leur sort sur simple dossier. Le programme Action T4 utilisait un codage visuel glaçant. Une simple croix sur une feuille suffisait à condamner une vie. Pour les transports, des sociétés écrans utilisaient des bus aux vitres opaques pour masquer la réalité des déportations aux familles. Des centres comme Adamar étaient conçus avec une logique d'efficacité industrielle, de l'enregistrement jusqu'aux chambres à gaz. Le système s'appuyait même sur des arguments financiers, calculant le coût annuel d'une vie jugée improductive pour l'État. Ce n'était pas seulement de la haine, c'était une bureaucratie de la déshumanisation qu'il est crucial de comprendre aujourd'hui.